Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine à la convention annuelle de l'Anacofi, David Charlet. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Anacofi, l'Anacofi qui tient sa convention annuelle aujourd'hui et justement avec un petit peu de nouveauté dans cette convention par rapport aux années précédentes. Oui, on a revu le format. On a un format où d'abord on a changé le lieu totalement. Il n'a plus rien à voir avec le Louvre. Ensuite, on a construit un événement plus péchu. C'est pour le, Oui, on a un peu musclé, un peu plus rapide. C'est des duos là où il y aurait eu dans le temps des tables rondes. Elles s'enchaînent pas. Elles sont à différents moments. On a mis des ateliers. Les ateliers sont pas dans les mêmes salles, donc on crée un peu de flux. D'ailleurs, qui apparemment ont beaucoup plu puisqu'on a dû rajouter des salles dans les ateliers. D'accord. Voilà. Et donc on voit bien, on a tout changé. On a rajouté un site internet dédié à cet événement. Donc on a fait beaucoup de choses pour faire un événement qui ressemble par certains marqueurs à celui d'avant, mais qui soit fondamentalement différent. Si ce n'est une chose, on est obligé de faire nos assemblées générales. Mais même nos assemblées générales, là je sors de la première des assemblées générales, Oui. c'est pas la même ambiance. D'accord. C'est plus dynamique, c'est ça? C'est plus interactif? C'est plus dynamique, c'est... Je dirais que dans la salle qu'on avait au Louvre, c'était quand même très noir, très fermé. Là, on a une salle, on a plus de lumière. Non, là, il y a plus d'énergie. Est-ce qu'il faut y voir une interprétation? L'Anacofi modernise son événement parce que le secteur, les CGP, les conseillers qui sont avec nous aujourd'hui sont en attente de modernité. Peut-être qu'eux aussi voient leur métier évoluer. Non, je pense surtout que la version d'avant était morte. D'accord, soyons clairs. Non, mais, oui, on la faisait comme ça depuis 12 ans. Elle n'avait plus de nouveautés pour qui que ce soit, et que ce soit nos membres ou autres. Donc certains disaient c'est devenu un moment qu'on attend parce qu'il est fixe. Oui, mais il était tellement fixe qu'en fait ce format était mort. D'accord. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a repris les codes dont on savait qui plaisaient de cet événement. On avait compris que le lieu qui était exceptionnel quand on l'a utilisé, on avait été les premiers, était maintenant utilisé par tout le monde. Donc ça rendait ce côté exceptionnel-là mort. D'accord. Donc on est venu ailleurs où c'est un peu plus aéré. Voilà. Et puis on avait testé un concept d'université d'été pendant 2 ans qui avait beaucoup plu. Oui. Mais on a dit on ne peut pas porter 2 grands événements par an. Et donc en fait, ce D'accord. qu'on a fait ici, on a ramené des codes de ce que l'on avait fait pour les universités d'été. On a pris certains des marqueurs de la convention et on a fabriqué ça, mais l'autre était de toute façon mort et on en était tous d'accord. On enregistre cette interview à la mi-journée, donc au milieu de l'événement, David. Qu'est-ce qui ressort des allées? Quels sont les enjeux du secteur à l'heure actuelle? Les inquiétudes, peut-être aussi les sources de félicitations. À quoi fait face le secteur aujourd'hui selon vous et qu'est-ce qui ressort dans les allées? Alors, dans les allées, j'y étais moins que les autres parce que j'étais en plénière. Bien sûr, mais, sur scène aussi. mais j'échange avec mes membres régulièrement. Dans les enjeux, on a toujours les réglementaires, on a toujours la réorganisation des entreprises. Bien Et sûr. pas forcément que pour des raisons réglementaires. Là, j'expliquais tout à l'heure ce que l'on a constaté sur les fusions d'entreprises, la modification de la nature même des membres que l'on a. Et puis, on a un grand enjeu qui était presque pas attendu à cette dimension-là, si je puis dire. Mais la succession des crises. En fait, on a eu le Covid, on a vécu ça, mais après on s'est dit tiens, ça va se calmer, ça s'est pas calmé. Bien sûr. Puis alors maintenant, on a des crises d'une autre nature, et donc il faut s'adapter aussi dans la préconisation, dans des espèces d'éléments d'anticipation, mais d'anticipation de choses non anticipables. Et mine de rien, depuis le Covid, donc ça commence à... Il y a un moment, on va taper à 10 ans. Ça fait 6 ans qu'on est dans une incertitude permanente. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Quand notamment les juges, il y a 15 ans, disaient à quoi sert un CGP? À sécuriser ce que va faire un client. Bah oui, mais à sécuriser ce que va faire un client dans un univers incertain et jamais stable. Donc ça, voilà. Donc ça fait quand même plusieurs sujets qui sont des sujets sur lesquels on a des interrogations. Par contre, attention, une association, c'est pas un organe de prévision. Bien sûr. C'est un organe d'accompagnement. Mais c'est aussi un organe où les professionnels peuvent échanger entre eux. Et c'est vrai que ce sujet de avoir des convictions vis-à-vis des épargnants, vis-à-vis de ses clients dans un monde aussi incertain et où les mouvements de marché peuvent aller très vite, alors à la hausse comme à la baisse, parfois ça peut durer quelques jours seulement, ça rend plus compliqué le métier aujourd'hui? Ça a toujours été un métier de conseil, on a vécu plusieurs crises. Ça ne le rend pas plus compliqué pour ceux qui ont un peu d'expérience. D'accord. Mais ouais, parce qu'on a tous vécu plusieurs crises.
Donc on a vu comment réagissait un client. Alors des clients avec des nouvelles manières de fonctionner, il y en a, mais sur la majorité, on s'en sort. Donc non, je pense que ça le rend plus compliqué pour des novices, des gens qui arrivent et qui n'avaient jamais vécu une crise, comme tout le monde. Quand tu n'as pas vécu une crise, bah, attends d'avoir vécu la première, d'avoir compris. Donc ça ne le rend pas plus compliqué, mais ça le rend compliqué tout le temps. D'accord. À la limite. Mais la nature fait qu'on s'habitue. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, si tous les jours tu sais que ça devient du régulier. Donc pour la plupart des entreprises, non. Par contre, le réglementaire et la complication du réglementaire qui vient en plus de ce côté compliqué, marché et autres, ça pour certains, ça fait trop. Et une partie des arrêts sont maintenant clairement imputables au fait qu'il y a des acheteurs d'un côté et il y a des contraintes de l'autre que les gens n'ont plus envie de supporter. C'est vrai aussi, il faut le dire. Donc là, c'est en lien avec le réglementaire, avec les obligations réglementaires liées avec liées les au deux. métier de dans un métier qui est compliqué, tu dois gérer tous les jours et tu dois vraiment être derrière tes clients et tu dois t'adapter au digital et tu dois t'adapter tac. Et en plus, on te propose en face un chèque parce que tu as beaucoup d'acheteurs sur le marché de ton cabinet ou d'acteurs qui veulent la consolidation. C'est vrai qu'on voit dans la pyramide des âges des moments où des gens réfléchissent à passer. L'année dernière, on est arrivé à un moment de la pyramide des âges où il y en avait plus, et du coup, ça a accéléré ce phénomène. Nous, on le voit bien. Un mot des plus jeunes, parce qu'on voit aussi pas mal de nouveaux cabinets se lancer. Eux aussi adhèrent à des associations. Les associations comme l'Anacofi ont un rôle vis-à-vis de ces cabinets. Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie si justement dans un monde aussi incertain, il faut avoir de l'expérience pour faire face à la nécessité d'avoir des convictions? La pédagogie vis-à-vis d'eux, il faut l'avoir. Maintenant, nos organisations, l'Anacofi bien sûr, mais pas forcément que nous, on a tous adapté nos modèles de transmission de l'information. On utilise des médias, on vous utilise, on crée nos propres vecteurs. Et cette année, notamment en 26, on est en train de déployer des choses qu'on avait testées en 25, on a éliminé ce qui ne marchait pas, on a identifié des trucs qui marchaient pour faire passer, qui sont très différents de ce qu'on faisait il y a 10 ans, par exemple. En matière de communication. En matière de communication. Et on le voit d'ailleurs quand je dis sur cette assemblée générale, on a remis le site internet relooké que l'on avait construit pour nos universités d'été, mais relooké tel qu'il le faudrait aujourd'hui. On a refait ça, on a créé un truc qui s'appelle chez nous des anacophiles. Les anacophiles, c'est du webinaire en fait. Sur un format, on a testé plusieurs formats. Finalement, celui-là, il marche, il accroche, il plaît, on a beaucoup de monde qui le suivent. On a gardé nos formations classiques, on a garni nos vecteurs d'information, l'Anacofi News, mais on a rajouté, par contre, à un moment, on s'est rendu compte qu'on a peut-être eu tentation de faire trop de choses différentes. Et que les gens s'y retrouvaient pas. Donc en 25, on a testé des trucs, en 26, on a gardé ce qui marchait. Et on essaie de déployer. Et pour l'instant, nous ne sommes qu'en avril, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher et de passer. Et de pouvoir donc couvrir tous les publics de membres. Un mot du secteur, alors vous en avez déjà un petit peu parlé, hein, notamment avec cette pyramide des âges, mais c'est vrai qu'on a vu d'abord une consolidation au sein du secteur des conseillers en gestion de patrimoine, on a ensuite vu l'arrivée des fonds de private equity sur le secteur, on voit maintenant les mutualistes arriver sur le secteur et quelques-uns en tout cas, et plusieurs professionnels et notamment plusieurs patrons de grands groupes nous dire que la prochaine étape maintenant c'est l'Europe. C'était d'ailleurs un des premiers sujets qui était traité à la convention annuelle cette année avec justement des acteurs européens qui étaient là pour échanger avec vous. Bah oui, mais ça c'est évident, mais sauf que ça fait 25 ans je le dis. Alors ceci dit, moi mon cabinet de départ a été franco-britannique. J'ai été un des premiers CGP à essayer d'avoir un cabinet avec les agréments en Grande-Bretagne. Ça fait des années que je ne comprends pas pourquoi on n'exporte pas le savoir-faire français. J'ai présidé la Fédération européenne, je le disais. J'ai même accompagné des groupes de CGP à l'époque d'une bonne taille. Je les ai accompagnés dans certains pays en disant mais regarde ce marché, nom d'un chien, il y a plus de 10 ans et ils n'y allaient pas. Donc moi je suis le premier convaincu qu'on a l'une des meilleures gestions de patrimoine du monde. Voilà. Qu'on a maintenant des entreprises qui ont une bonne taille, que ça fait des années que nos cabinets frontaliers regardent de l'autre côté. Alors la réglementation et les règles du passeport compliquent un peu les choses. Oui, mais on peut faire de l'investissement capitalistique, s'adapter de l'autre côté, on peut faire plein de choses. Ça fait 25 ans que je le dis et ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis convaincu qu'on a l'une des meilleures gestions de patrimoine du monde avec des acteurs qui peuvent sortir de chez nous et ce sera une meilleure solution que jouer le passeport. Voilà, donc oui, il faut y aller. Et tout à l'heure, je vous ai montré... C'est un bon moment aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, quand vous êtes un acteur d'une grande taille française, vous n'allez pas manger tous les autres petits. Donc il y a un moment de consolidation. On le voit d'ailleurs sur nos réalisations. L'année dernière, on a une impression d'une purge avec toutes ces consolidations et ces rachats.
Ça s'est fait sur 3 ans. Mais voilà. Et là, cette année, sur les réadhésions, ça marche plus tout à fait pareil. Il y a des gens qui résistent. Ceux-là, ils n'ont pas forcément envie et eux-mêmes, ils veulent leur croissance. Peut-être qu'il y aura une autre phase. Alors, ça va continuer. Hein, mais... Donc, bien sûr, va regarder l'étranger. À l'étranger, pardon, mais bon, dans beaucoup de pays, ils sont pauvres par rapport à nous en compétences et en offres. Nous sommes bons et nous avons des moyens. Il faut y aller. Pour bien comprendre ce que vous dites, et peut-être en lien aussi avec ce qui a été dit ce matin, ça veut dire que les acteurs français sont bien placés. Est-ce qu'ils doivent avoir peur des acteurs européens ou au contraire, ça n'est qu'un marché d'opportunités pour le moment? Ah non, mais les acteurs européens qui ont voulu rentrer sur le marché français, ils se sont tous... ça n'a pas été simple. Voilà, hein, voilà, je ne vais pas donner des noms, mais moi je me souviens d'un grand lancement, il y avait 3 personnes dedans, alors que c'est prévu pour 200 personnes avec le champagne. D'accord. Ouais. Juste. Donc, c'est bien sûr que certains viendront chez nous. On a pas mal de cabinets anglais depuis le Brexit qui ont installé une structure française en France parce que le marché, mais nous, on peut y aller, on a la taille. Et quand vous regardez, par exemple, ne serait-ce que le marché allemand, il est attaquable. Le marché italien des promotori et des indépendants, il est attaquable. D'ailleurs, il l'a été par quelques-uns, mais pas assez nombreux. Là, on a vu des Portugais qui arrivaient, qui disaient nous, on n'a pas de problème, 65% du marché du crédit par les intermédiaires. Mais si on le conseille, ouais, on fait du crédit, on fait et pas du nous, conseil. on a des administrateurs franco-portugais qui commencent là-bas à faire un carton en apportant ce qu'ils savent faire depuis la France. Ils amènent un nouveau métier presque. Ils amènent peut-être ce qu'on a développé en France dans un marché qui est mûr pour qu'il y ait de l'intermédiation, mais où, à part la partie sur le crédit, tout ne s'est pas encore fait. Voilà, mais moi je sais que pour un peu plus voir la partie italienne ou des choses comme ça, des pays comme ça, ouais, on dit mais les Français, vous pourriez avoir une place ici, et vous avez des particularités. Et avant on n'avait pas les moyens, ça coûte un peu d'argent, mais là on a des groupes qui ont des moyens, c'est faisable. Et honnêtement, même l'Angleterre c'est attaquable. Je l'avais fait à l'époque en petit, ça peut se faire en grand et plus de moyens. On finira là-dessus. Merci beaucoup David Charlet de nous avoir accompagnés dans Enjeu Patrimoine, tourné ici à la convention annuelle de l'Anacofi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Anacofi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.